Subhanallah. 21 ans plus tard, il avait encore de l'amertume de voir que l'opportunité d'être musulman 21 ans en amont s'était présentée à lui. Pire encore, vous savez ce qu'il dit? Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Allah m'avait voulu l'islam à l'époque, le jour-là à Mina, si Allah m'avait voulu l'islam, j'aurais pu être le 4e musulman. Après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Khadija et Ali. Bien sûr, lui, au moment-là, il ne savait pas qu'il y avait déjà Abu Bakr, il ne savait pas qu'il y avait Zayd. Et même, entre-temps, parce qu'on sait que l'islam, il est venu, ce début d'appel, c'était au mois de Shawwal. Et là, on a dit que c'était à la période de l'Hajj. Ça veut dire 2 mois et quelques plus tard. Entre-temps, il y avait Bilal, il y avait d'autres Sahaba. Mais lui, il n'était pas censé les connaître. Il n'était pas censé les savoir, il ne les a pas vus. Il pensait qu'il y avait que les deux là. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y avait une occasion à quelques mètres de moi. J'aurais pu être le 4e musulman. Nous, avec du recul, on peut dire, c'est pas grave. Il aurait pu même faire partie de la première quinzaine, de la première vingtaine des musulmans. Mais ce n'est pas rien. L'opportunité. Même l'Abbas, il m'a dit, est-ce que tu veux que j'aille lui dire, Afif, il veut te parler? Et moi, subhanallah, comme je ne sais qui, j'ai dit, non, laisse tomber, viens, continuons notre travail. Imaginez l'amertume, le regret qu'ils doivent le ranger de l'intérieur. Franchement, moi, je comprends qu'ils puissent pleurer. Wallah, je comprends qu'il puisse pleurer. Parce que le mérite qu'il a laissé passer est non rattrapable. Il a laissé passer le mérite de pouvoir faire partie du noyau. Il a laissé le mérite de pouvoir faire partie des muhajirin. Il a laissé le mérite de pouvoir faire partie des gens de Badr. Il a laissé le mérite de pouvoir faire partie des gens de Uhud, des gens de l'Ahzab, etc., etc. Voilà, il arrive le jour là, le jour de Fath Makkah, il est musulman comme tout le monde. Vraiment comme tout le monde. Là, subhanallah, il aurait pu faire partie des 15-20 premiers. Là, aujourd'hui, il est noyé parmi des dizaines de milliers de musulmans. Ça ne peut pas être pareil. Alors, nous, dans notre vie, parfois ça nous arrive. Des opportunités s'offrent à nous. Sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan spirituel. Mais c'est sur le plan spirituel que j'ai envie qu'on s'arrête. Il y a des opportunités avec Allah subhanahu wa ta'ala qui se présentent à nous et nous, ouais, attends, je vais voir, je vais réfléchir, qu'est-ce que tu en penses? Pas maintenant, après, je verrai, mais le train d'Allah ta'ala, la locomotive d'Allah ta'ala, les gens du chemin d'Allah ta'ala, ils avancent sans moi. Le train, il avance sans moi. Et si je décide dans 10 ans de rattraper, il n'y a pas moyen de rattraper. Exactement la même chose. C'est très important. Parce que Shaitan, des fois, il s'interpose entre l'individu et une prise de décision positive. Parce qu'il sait que ça, c'est un bienfait pour la personne. Donc du coup, Shaitan, il utilise cette technique de le report. Je reporte. Et on passe à côté de beaucoup de mérite. Et je vais vous donner un exemple concret de notre situation en Europe. Les personnes qui étaient là, en France ou en Europe de façon générale, dans les années 60, dans les années 70. À l'époque où en France, par exemple, il y avait 1 ou 2 mosquées. Toutes les personnes qui se sont mobilisées dans les années 70, toutes les personnes qui se sont sacrifiées dans les années 80, toutes les personnes qui se sont pliées en deux, surtout dans la vague des années 90, pour construire des mosquées. Nous, on est venu après, on a trouvé des mosquées déjà construites. On ne peut pas rattraper le mérite là. Sur ce chantier-là. Parce qu'on est venu, on a trouvé l'islam déjà installé, alhamdoulilah. Donc il y a un mérite qu'il y avait à l'époque qu'on ne peut pas avoir là maintenant. Si ce n'est s'engager dans des chantiers qu'il n'y a pas aujourd'hui. Comme ça, nous, on sera considérés auprès d'Allah Ta'ala comme les initiateurs de ce projet-là. Nous, on est venu, on a trouvé des mosquées. Tout ce qu'on a pu faire, c'est y prier, mettre une moquette dedans, changer la peinture, tout ça. Mais les fondations, les mosquées, il y a des gens qui nous ont dépassés dans ce mérite-là. Il y a des occasions qui se présentent à nous. Il y a des occasions qui se présentent à nous pour aider. Aidons, faisons, investissons en nous. Subhanallah, faisons des choses concrètes. Mettons en place des projets, soyons les initiateurs de telle ou telle chose.
ben vous avez des gens exactement de la même manière. Vous avez des gens qui vont réagir instantanément. Oui, ton projet, j'y crois, j'y adhère, j'y vais. Et vous avez des personnes, attends, je réfléchis, c'est pas grave, j'y vais. Et vous avez des personnes, ouais, attends, je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Jusqu'à ce que le projet il voit le jour. Jusqu'à ce que le projet il donne ses fruits. Et là, vous avez des personnes qui vont venir aider. C'est bien, mais ça ne va pas être pareil. Souvenons-nous toujours de cette comparaison divine. Ne sont pas comparables ceux qui sont convertis, ceux qui ont cru et qui ont combattu et qui ont aidé avant Fath Makkah et ceux qui ont cru et aidé et combattu après Fath Makkah. Alhamdulillah, wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Et aux deux catégories, Allah subhanahu wa ta'ala il a promis le paradis. Mais le mérite ne peut pas être le même. Ça c'est quelque chose de fondamental. J'aimerais qu'on s'arrête sur Sidna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Pour voir que quand on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam choisissait des profils vraiment actifs, des profils acteurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il ne voulait pas des personnes du genre oui c'est bon on est venu, on a cru en toi, on t'aime, on te fait confiance, Allah yasahhil alik, Allah ya'aoun, Allah ta'ala est avec toi. Écoute, à l'occasion, si on a un peu de temps, on vient t'aider. À l'occasion, non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les critères qu'il cherchait dans ces profils-là, des gens actifs. Des gens initiateurs, pas des gens qui attendent chez eux. Sidna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Là, il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, Abu Bakr, Zayd et Sidna Ali radiyallahu ta'ala anhum. Ça y est, ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et voilà, les bras comme ça, ils attendent la suite des événements. Pas du tout. Tout de suite après, c'est le travail. C'est fini le temps du repos. C'est fini la tranquillité. On vient de s'engager. On fait partie de cet engagement-là. Le projet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exposé, le projet auquel il nous a invités, il nous a appelés, ce n'est plus le sien, c'est le nôtre. Sahaba, de façon générale, ils ont compris ça. Mais bien sûr, les gens du noyau, ils l'ont compris encore mieux et plus rapidement. Vous savez la différence entre Sahaba ridwanullah ta'ala alayhim et par exemple les apôtres de Sidna Isa alayhi salam ou alors les gens qui ont cru au Sidna Moussa alayhi salam, il y a une différence fondamentale et catégorique. C'est que les apôtres de Sidna Isa alayhi salam et les gens qui ont cru en Sidna Moussa alayhi salam ne se sont pas sentis investis du tout dans la mission. Regardez les apôtres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit à Sidna Isa alayhi salam, هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء? Est-ce que ton Seigneur peut nous descendre une table bien servie et bien garnie? Ils n'ont pas dit notre Seigneur, ils ont dit ton Seigneur. Ils étaient à l'extérieur de la relation. Le peuple de Sidna Moussa alayhi salam, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Par toi et ton Seigneur et combattez. Et une fois que c'est fini, appelez-nous, on vient. D'ailleurs, même Sidna Moussa alayhi salam, il a très bien compris ça. Qu'en fait, son peuple, il n'allait pas trop compter dessus. Lorsque c'était la difficulté, qu'est-ce qu'il a dit? Qala kalla. Le peuple de Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils sont arrivés devant la mer? Qalu inna la mudrakoun. Ça y est, nous avons été rattrapés par Pharaon. Sidna Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah est avec moi. Il n'a pas dit Allah est avec nous. Mais vous-même, vous ne vous êtes pas investi. Alors je parle pour moi. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début, les Sahaba, ils se sont investis dans sa da'wah. Ils se sont investis dans sa mission. Son effort, c'est le nôtre. Son travail, c'est le nôtre. Ce qu'il devra faire, nous devrons le faire. Les galères qu'il vivra, nous les vivrons. Mais ça, ils l'ont compris sans que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur fasse un exposé ou quoi que ce soit. Ils l'ont compris d'office. Le projet-là mérite qu'on donne nos vies pour que ce projet-là survive. Sidna Abu Bakr, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? La première semaine. On va dire les 24-48 premières heures, il y a les 5 là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, Abu Bakr, Zayd et Ali radiyallahu ta'ala anhum.
la première semaine, Sidna Abu Bakr, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est parti au travail. Je vais faire exactement comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je vais aller cibler les personnes les plus susceptibles de répondre à l'appel prophétique, les personnes les plus remarquables du point de vue de la moralité, du point de vue de la personnalité, du point de vue de la confiance qu'on peut leur accorder, du point de vue de leur capacité et de leur dévouement à s'activer dans le projet. Et Sidna Abu Bakr, vous savez, la première semaine, il a été la cause, il a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam 6 nouvelles personnes. Regardez déjà le rendement, ne serait-ce que sur le plan quantitatif. Une semaine de travail, je ramène 6 personnes. Alors déjà, moi quand j'entends ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à une chose. Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, il est musulman depuis combien de temps ici? Il est musulman depuis une semaine. Il est musulman depuis une semaine. Et il a trouvé le moyen d'être la cause de 6 personnes. Il a été la cause de l'accès à l'islam à 6 personnes. Moi, ça fait combien d'années que je suis musulman? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, pour certains d'entre nous 40 ans, 50 ans, 60 ans. Quel est notre rendement à ce niveau-là? Simple question en fait. Sid, 6 conversions en une semaine d'islam, j'ai pas dit en une semaine de travail, en une semaine de islam, lui-même c'est un fraîchement musulman. Et quand on va voir quelles sont les personnes que lui il a ramenées, radiyallahu ta'ala anhu arda, quelles sont ces 6 personnes-là que Sidna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a ramenées vers l'islam? Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu arda, Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu arda, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu arda, Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu arda, et le 6e, Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Vous les connaissez les 6 là? Vous les avez déjà entendu citer quelque part. Ce sont 6 personnes parmi les 10 compagnons promis au paradis. Parmi les 6 promis au paradis, parmi les 10 promis au paradis, 6 sont dans le comptage et dans la comptabilité de Sidna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu arda. Juste pour le baraka, Inch'Allah ta'ala, on cite ceux qui manquent. Bon, il y a les 6 là, avec Sidna Abu Bakr, ça fait 7. Avec Sidna Ali, ça fait 8. Avec Sidna Omar radiyallahu anhu, qui les a rejoints beaucoup plus tard, ça fait 9. Et nous avons le beau-frère de Sidna Omar, Saïd ibn Zayd, le mari de la sœur de Sidna Omar, Fatima. Radiyallahu ta'ala anil jami'. Est-ce qu'on réalise ça? En une semaine de islam, en une semaine de travail, Sidna Abu Bakr a été plus rentable que nous, subhanallah. Vu la qualité des personnes qu'il a ramenées. Les personnes que Sidna Abu Bakr a ramenées, ce ne sont pas des sahaba ordinaires. Ce sont des sahaba du très haut de gamme. Des sahaba comme il n'y en a pas 15. Des sahaba, subhanallah, qui ont porté l'islam sur leurs épaules. Et on voit que Sidna Abu Bakr, déjà, on voit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas trompé dans le choix de Abu Bakr. Il savait qu'Abu Bakr c'était quelqu'un de fiable et quelqu'un d'actif. Et on voit que Sidna Abu Bakr a très bien compris quels étaient les profils que Nabi sallallahu alayhi wa sallam recherchait. La preuve, il lui en a ramené 6 qui se sont avérés un certain temps plus tard parmi les 10 premiers au paradis. La grande classe, subhanallah. Je ne sais pas vous, mais quand j'entends les noms là, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydillah, Abu Ubayd ibn al-Jarrah, quand j'entends les noms là, moi j'ai la chair de poule.
Parce que ce sont ces hommes-là qui ont porté l'islam. Ce sont ces hommes-là qui ont défendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ces hommes-là qui ont tout délaissé pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ces hommes-là qui se sont distingués dans la bataille de Badr, Uhud. Ce sont ces hommes-là qui ont propagé l'islam après. Ce sont ces hommes-là. Abu Ubayd ibn al-Jarrah, c'est lui qui a apporté l'islam en Syrie. Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est lui qui a amené l'islam en Irak. Ce sont ces hommes-là, subhanallah, qui ont porté l'islam haut et fort sur leurs épaules. Et tout leur mérite à eux, ben, il est pour Sidna Abu Bakr. Parce que c'est lui leur cause. Radiyallahu ta'ala anhum. Moi, la question que je me pose aussi, là, et à laquelle je vous invite également, Sidna Abu Bakr, il était armé de quoi ici pour aller travailler? Ce sont les connaissances de Sidna Abu Bakr ou ce sont les miennes, moi, aujourd'hui, qui sont les plus costauds, les plus élevées, les plus nombreuses? Au moment là. Mais non. Vous, même tout le monde. Nos connaissances aujourd'hui sont largement supérieures aux connaissances de Sidna Abu Bakr au moment là. Mais étant donné qu'au début il y avait quoi? Mais déjà il y avait quoi comme Coran qui avait été révélé? Subhanallah. Sidna Abu Bakr, il était armé de quoi ici? Il était armé de quoi? Au mieux, il y avait les 5 versets de Surat Al-Alaq, il y avait les versets de Surat Al-Muddathir, il y avait les versets de Surat Al-Muzammil, il y avait Surat Al-Fatiha. Donc déjà, nous aujourd'hui, on connaît beaucoup plus de Coran que Sidna Abu Bakr au moment là. Alors nous, on est armés mieux que Sidna Abu Bakr du point de vue connaissance. On connaît le Coran par cœur, on connaît tout ce qu'il contient, on connaît le tafsir, on connaît la vie du prophète de A à Z, on connaît les histoires des prophètes, on sait quels sont les pièges dans lesquels on ne doit pas tomber, on connaît les atouts, on connaît les avantages, on connaît les inconvénients, on connaît les points forts, on connaît les points faibles. Pourtant, on n'a pas été efficace comme lui. Radiyallahu ta'ala anhu arba'a. Ça veut dire que le problème, il est ailleurs. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire le problème, il n'est pas en nombre à la quantité de connaissances que nous avons. Parce que si c'était que sur les connaissances que ça se jouait, je suis désolé, nous avons plus de connaissances que lui au moment là. Ça se joue où alors? Ça se joue via quoi? Vous savez pourquoi j'insiste sur ça aujourd'hui? Parce que moi, ça c'est un discours que j'entends depuis des années. Des années. Et c'est un discours, subhanallah, qui est très récurrent. Et que les frères et les sœurs, ils pensent que un grand nombre de frères et de sœurs pensent que da'wa ilallah, c'est juste le prêche verbal. Et c'est juste le fiqh, l'aqida, la science. Je vais faire des conférences, je vais faire des colloques, je vais faire des séminaires, je vais monter sur un minbar. Raison pour laquelle les gens ils pensent être pas faits pour ça. Ou alors ils pensent ne pas être formés pour ça. Ils pensent ne pas avoir les connaissances nécessaires pour ça. Mais qui a dit que da'wa ilallah c'était ça? C'était que ça. Sidna Abu Bakr, il était armé de quoi là? À le discours de ouais, moi j'ai pas assez de science pour faire da'wa ilallah, pour appeler les gens à la voie d'Allah Ta'ala. J'ai pas assez de science. Vous savez, même des fois j'entends un discours carrément poussé à l'extrême. Tu sais quoi, moi j'ai peur d'égarer les gens. T'as peur de les égarer de quoi? Pourquoi on t'a demandé de faire un cours de fiqh ou un cours de aqida ou un cours de tajwid? Tu vas leur apprendre une fausse manière de réciter le Coran? On t'a pas demandé ça. On t'a pas demandé d'enseigner le fiqh. On t'a pas demandé d'enseigner l'aqida. On t'a pas demandé d'enseigner le tajwid, de la grammaire. On t'a pas demandé ça. On t'a demandé d'appeler les gens à la voie d'Allah Ta'ala. Ouais, mais il faut de la science pour ça. En effet, laquelle? Il avait quoi, Sidna Abu Bakr là? Bien sûr qu'il faut une science. Bien sûr qu'il faut une science. Laquelle? Le problème, il est au niveau de la définition de cette science-là. Parce que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs pensent que la science qu'il faut pour faire da'wa, c'est la science académique, quoi. La science fiqh, aqida, etc. Or, ce n'est pas celle-là qu'il faut. Parce que si c'était celle-là qu'il fallait, Sidna Abu Bakr au moment-là, ben, il ne l'avait pas. Sidna Abu Bakr, il savait quoi là maintenant? Au mieux, il connaissait la prière Surat Al-Fatiha. Au mieux. Nous, on connaît beaucoup plus de choses que lui à un moment-là. Mais lui, il nous a devancé par l'autre science. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il nous dit clairement,
Il nous explique en fait. L'ambiguïté là, il l'a levée, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Al-ilmu laysa bi kathrati ar-riwaya wala bi kathrati ad-diraya. L'ilm n'est pas mesurable par la quantité de narration, riwaya, hadith, wala bi kathrati ad-diraya. Et n'est pas non plus, ça ne se mesure pas non plus sur la quantité de choses que nous connaissons. ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. Par contre, la science, c'est une lumière que Allah Ta'ala il met dans le cœur du serviteur. C'est cette lumière-là qui attire les gens vers la voie d'Allah Ta'ala. Ce ne sont pas les beaux discours, ce ne sont pas les conférences. Il faut des discours, il faut des conférences, il faut des cours de religion, il faut des cours de fiqh, il faut des cours de aqidah pour qu'on apprenne aux gens comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment observer ses commandements et ses obligations, qu'est-ce qu'on doit croire et qu'est-ce qu'on doit attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, comment on doit réciter le Coran, tout ça il le faut. Mais ce n'est pas une condition sine qua non pour appeler les gens à la religion d'Allah Ta'ala. Qu'est-ce qui a poussé et qu'est-ce qui a animé et qu'est-ce qui a fait en sorte à ce que Sidna Abu Bakr, déjà la première semaine de son islam, il se sente concerné? Qu'est-ce qui a fait qu'il ne s'est pas contenté de dire il m'a invité à croire en lui, j'ai cru en lui, j'attends qu'il me confie des choses. Il n'a même pas attendu à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui confie des missions. Qu'est-ce qui l'a amené à agir sans que personne ne le lui demande? Quelque chose qui malheureusement, on le cherche avec la loupe, avec le microscope de nos jours. Vous savez c'est quoi? Le souci des autres. L'ham. Subhanallah. Vous savez c'est quoi l'ham? Le souci. Sidna Abu Bakr ne pouvait pas s'imaginer être dans un bienfait et les autres personnes non. Je ne peux pas me permettre de voir que moi je suis dans un bienfait exceptionnel et les gens qui m'entourent, non, et que ça ne me fasse rien du tout. Vous savez, comment on va dire ça? Est-ce que lorsqu'on voit que les gens ne sont pas dans la religion d'Allah Ta'ala, est-ce que lorsqu'on voit qu'une sœur ne porte pas le hijab, est-ce que lorsqu'on voit qu'un frère ne fait pas la prière, est-ce que ça nous fait mal? Est-ce qu'on en souffre? Est-ce que nous avons une boule dans l'estomac et dans le ventre lorsqu'on voit que des gens sont loin de la religion d'Allah Ta'ala? Est-ce que ça nous rend malade lorsqu'on voit que des non-musulmans sont loin de la religion d'Allah Ta'ala? Est-ce que ça nous rend malade? C'est ce sentiment-là qui pousse les gens à agir. Ce n'est pas les connaissances ici. Il y a des gens, ils ont des encyclopédies ici, mais ils n'ont pas le souci de l'autre. Ils ne sont pas altruistes. Ils ne pensent pas aux autres. Sidna Abu Bakr, un dulham des autres. D'autant plus que, qu'est-ce qu'on sait? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il est messager, depuis qu'il a été messager, jusqu'au dernier jour dans ce bas monde, n'a cessé de penser à quoi? Ummati, ummati, ma communauté, ma communauté, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Même yawm al-qiyamah. La première chose à laquelle il va penser sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté, ma communauté. Donc si toi tu t'engages dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu dis aimer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, commence déjà et d'abord par t'intéresser à sa umma. Commence déjà par ne plus être égoïste et ne plus penser qu'à toi. Et dans le meilleur des cas, tu penses à ta femme et tes enfants. Subhanallah. Le jour où on arrivera à ce que le soir, quand on va partir dormir, on n'arrivera pas à dormir justement tranquillement. Tellement nous sommes soucieux. Ouais, le frère là, la soeur là, ouais, le frère là, ouais, la soeur là, le voisin là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu sais, il faut qu'on mette en place ça. J'aimerais bien qu'on fasse ça. J'aimerais bien qu'on aide lui. J'aimerais bien qu'on aide elle. Le jour où on aura du mal à dormir le soir, parce qu'on sera connecté avec les gens, ouais, on peut dire que nous sommes sur la voie et les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tant que nous sommes en train de nous occuper que de nous-mêmes, là, il y a un sacré problème. Comment, subhanallah, atteindre l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ne portant pas ce à quoi lui,
il a toujours appelé, à savoir le souci de sa communauté. Comment voulez-vous rencontrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Qiyamah pour dire, Ya Rasulallah, on est là, on fait partie de ta communauté. Il va nous dire, vous êtes-vous occupé de ma communauté? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Oui, je me suis occupé de ma femme et de mes enfants. Qu'est-ce qui a poussé Sidna Abu Bakr radiallahu anhu à ne pas concevoir un islam sans appeler les gens à cette voie-là? Vous savez, la dernière vidéo, lorsque j'avais donné deux exemples, on va dire différenciés, distancés, en disant, si toi, alhamdoulilah, tu sais faire des conférences, fais-les. Si tu ne sais pas faire à manger, ne fais surtout pas à manger. Et que si toi, tu sais faire atay, fais-le et ne fais surtout pas autre chose. Vous savez, bon, l'exemple là, ça a fait sourire pas mal de frères, pas mal de sœurs, d'après les retours que j'ai eus, etc. Vous savez que l'exemple là, moi, je ne l'ai pas inventé. Hein. Quand je dis, toi, tu sais faire atay, donc fais-le, vous savez que l'exemple là, je ne l'ai pas inventé. Il y a eu une mosquée ici en France, comme plein d'ailleurs, ils font ce qu'on appelle des journées portes ouvertes. Dans une journée, on organise un accueil, on peut recevoir des non-musulmans, même des classes d'école. Bon, nous ici on a Alsace-Moselle, on a ça, parce qu'on est sous un régime du concordat où voilà, le religieux il n'est pas rejeté par l'État. Donc on reçoit même des classes, des sorties de classe, on vient, on visite la mosquée. Généralement l'imam il est là, il fait un petit speech, il explique un peu Arkan l'Islam, les piliers, tout ça, qu'est-ce qu'un musulman, qu'est-ce qu'on fait, la prière. Il leur montre même le minbar. Peut-être il y a des journalistes, peut-être il y a des élus. Généralement ça finit par un buffet, le fameux atay, des gâteaux orientaux, etc. Vous savez quoi? Dans cette mosquée-là, il y a un homme, c'est un papa. Alors niveau science, à tous les frères, à toutes les sœurs qui ne jugent que ça, la quantité de connaissances que la personne peut avoir. Le papa là, maintenant c'est très modeste, il connaît le minimum de fiqh pour prier, pour faire ses adorations. Il ne parle pas français, il n'est pas francophone, il ne sait même pas lire, même l'arabe il ne sait pas lire. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Il sait faire atay par contre. Le jour où il y a la journée porte ouverte, qu'est-ce qu'ils lui disent? Les organisateurs lui disent, écoute, tentez, il est, masha'Allah, les gens ils apprécient tenter. Tu peux venir s'il te plaît lundi ou mardi, parce qu'il y a la journée porte ouverte. Qu'est-ce que je voulais que je fasse? Moi je sais rien faire. Si, tu sais faire un truc, fais juste atay. Il vient, il est dans la cuisine, et il fait son fameux atay. Regardez ce qu'il dit. Pendant qu'il est en train de faire atay, pendant qu'il est en train de le faire, il dit, Ya Allah, moi je ne sais pas faire grand chose. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne sais pas parler français. Il y a des gens qui vont venir visiter la mosquée. Il y a des non-musulmans qui vont venir. Moi j'aimerais tellement pouvoir leur parler de l'islam, mais je ne sais pas, je ne sais pas faire. Je n'ai pas la compétence langagière. Ya Allah, ce thé-là que je suis en train de faire, Ya Allah, fais en sorte à ce que quiconque l'a bu, sa poitrine, elle s'ouvre à ta religion. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il descend et lui-même, il sert le thé aux gens. Armé de deux choses. Armé de sa sincérité. Armé de trois choses. Armé de sa sincérité. Armé d'un sourire. Parce que quand il verse le thé, il sourit aux gens. Ouais, bonjour, ça s'arrête là. Il ne peut pas tenir une discussion longtemps. Armé de sa sincérité, armé de son sourire, mais surtout, armé de l'ham, armé du souci qu'il y a dans son ventre, subhanallah. Comment ça, des non-musulmans ils vont venir dans la mosquée, ils vont passer sous le nez, j'aurais même pas eu l'occasion de leur dire quoi que ce soit, je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est demander à Allah Ta'ala à ce que le fait de boire ce thé-là, ben, il ait de l'effet et de l'impact sur ces gens-là. Vous savez quoi? On ne compte pas le nombre de conversions grâce à cet homme-là. Les gens, quand ils le voient, c'est comme si c'était un aimant. Ils sont attirés par lui. Moi, je connais une femme ici, chez nous,
Vous savez quand il y a des repas collectifs ou quoi? Elle est dans la cuisine, elle est en train de préparer sa pâte pour faire du pain, elle est en train de malaxer la pâte, et pendant qu'elle est en train de malaxer la pâte, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, Ya Allah, par chaque bouchée de ce pain-là, quiconque a pris une seule bouchée de ce pain-là, Ya Allah, ouvre sa poitrine. Ya Allah, pardonne ses péchés. Ya Allah, montre-lui ta voie. Ya Allah, affermis ses pas. Quiconque mangera une seule bouchée de ce pain-là. Vous savez quoi? Elle est en train de faire le couscous. Elle dit, Ya Allah, par chaque graine de ce moule qu'il y a dans ce plat de couscous, Ya Allah, pardonne, par chaque graine, pardonne un péché, élève un degré et accorde une hasana à quiconque en mangera. Des gens analphabètes, subhanallah. Des gens qui n'ont jamais été à l'école. Des gens qui ne parlent pas français. Des gens qui n'ont pas à le faire, l'aqidah, tout ça. Des gens qui ont quoi? Qui ont deux choses fondamentales. La sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de... Ils n'arrivent pas à concevoir que moi, je reste inactif alors qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le chemin d'Allah Ta'ala. Je ne peux pas. Le peu de choses que je puisse faire, le peu de choses que je sache faire, je vais l'utiliser et je vais mettre toute ma niya dedans. Après Allah Ta'ala, il fait le reste. Et ça, on l'a vu. Hein. Wallah, alladhi la ilaha illahu, on l'a vu. On a vu le résultat de ça. Alors les discours, les conférences, ok, il les faut. Il y a certaines personnes qui sont faites pour ça, il faut qu'elles les fassent. Mais qu'on ne retrouve, Inch'Allah Ta'ala, aucune excuse de « ouais, mais moi je ne sais pas faire ». Vous savez tous faire une chose. Utilisez-la avec sincérité, mais avec vos tripes. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu ta'ala fikum.